Salut à tous les pindouilleurs et bienvenue sur Iggy TV. Alors je vais faire une vidéo comparative en fait, parce que c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses avant qu'on puisse vraiment tester les contrastes. On a entendu, bon bah c'est du lavis avec plus de pigments, ou plus dilué, ou de la peinture layer avec beaucoup plus de médium. Et bah du coup on va justement comparer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai sous-couché en fait de façon équitable tous les Space Marine qu'on a là, et puis je vais d'abord faire une figurine référence en Talassar Blue, et puis après on va comparer avec différents produits. Alors si je renverse pas mes pots, j'ai de la chance, hein, parce que du coup je vais le faire en mode et je filme en même temps, et je suis pas très habitué justement à peindre en même temps, donc je vais aller assez vite, hein. Du coup alors au début je me suis dit bon, je vais faire que le backpack, puis après je me suis dit bah non, le backpack c'est pas forcément assez représentatif, donc je vais essayer de faire toutes les figurines. Alors l'avantage déjà de la Citadel Contrast, c'est que c'est une peinture qui se passe très facilement, c'est-à-dire que c'est agréable. Vous voyez, je passe une couche, tac, tout de suite il y a du bleu, on pousse un petit peu dans les coins, dans les arêtes, tac. Alors ce sera pas très soigné, hein, je vous préviens bien sûr, là c'est juste pour faire des tests rapidement. La figurine bien sûr n'a pas été extrêmement bien ébarbée, mais vous voyez que tout de suite on peint, il y a tout de suite une teinte, enfin vous voyez tout de suite c'est relativement agréable. Alors je m'excuse s'il y a des moments où c'est un petit peu flou, et je suis en train de regarder la figurine plutôt que la mise au point de l'appareil, donc il ne faudra pas trop m'en vouloir là-dessus. Donc je le peins, et puis après je vais vous passer ça un petit peu en accéléré à chaque fois, parce que sinon ça va être trop long. Mais ce que vous voyez déjà, alors les petites remarques, c'est que ça peut faire en fait, vous voyez, des petites éclaboussures comme ça, donc faites attention, peignez avec quelque chose en dessous de vous, un tapis de protection, un sopalin. Deuxième chose, c'est qu'on voit aussi que eh bien, ça glisse très bien. Vous voyez, il n'y a pas trop de traces des coups de pinceau. Vous voyez sur le dessus, hein, je l'ai vraiment fait à la va-vite. Et puis il n'y a pas de traces de pinceau, donc c'est plutôt cool. Alors, après, ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous laissez une zone sécher et que vous revenez dessus, et bah, du coup, il va y avoir en fait un marquage. Donc ça, il faut vraiment essayer de l'éviter. Et quand vous êtes sur une zone, vraiment, faites pas comme moi, et puis après, passez directement à autre chose. Après, le truc, c'est que là, moi, j'essaie de en même temps vous parler, en même temps regarder mon pot pour pas qu'il se renverse. Bah, j'ai vraiment de la chance si je renverse pas un pot, et j'essaie de pas en mettre partout non plus sur le smartphone. Mais bon, c'est une peinture qui est agréable à utiliser, agréable à peindre, ça va relativement vite. Alors, comme j'ai pas forcément non plus beaucoup de temps pour peindre une petite dizaine de Space Marine, je vais pas forcément voilà, travailler tout dans les traits, enfin très précisément. On termine un petit peu, tac tac tac, voilà, hop, et puis voilà, ça suffit. Donc voilà notre figurine de référence. Voilà, on va la laisser sécher, et puis après on va attaquer avec autre chose. Alors pour ceux qui se posent la question de savoir quelle est la différence avec un lavis, et bien justement on va regarder en fait avec les shades. Donc là c'est un vieux pot, mais bon après avec les nouveaux ça va fonctionner de la même façon. Je vais vous le faire très rapidement sur cette figurine. Donc déjà, même si c'est du bleu, c'est extrêmement foncé, hein, vous voyez, ça va pas teinté, vous voyez, même il y a des zones ici, là, sur le dessus, qui restent en fait blanches, hein, on n'a presque pas l'impression qu'il y a de la couleur dessus. Donc ça, c'est la différence en fait avec les lavis, c'est que c'est fait pour aller vraiment dans les creux, mais c'est pas fait du tout pour marquer en fait la figurine. Vous voyez, on pourrait presque, bon alors après évidemment si j'en rajoute beaucoup, ça va teinter, mais on n'est pas du tout sur une couleur bleue, hein, vous voyez. Alors si on compare par rapport au contraste, hein, moi ça fait plutôt penser un peu à la teinte du Basilicanum Grey, donc vous voyez quelque chose de plutôt gris. Bon, désolé aussi hein, pour le cadrage, parce que c'est vrai que quand je regarde la figurine, là j'essaie de me pencher par-dessus le portable justement pour pouvoir la peindre. Donc voilà notre Space Marine, vous voyez que ça n'a rien à voir, c'est quand même plus chargé vraiment dans les ombres, un petit peu comme le contraste, mais on n'a pas du tout teinté en fait la figurine, elle est grise, mais elle n'est pas du tout sur un bleu. Hein. Alors après, ce qui pourrait s'en approcher le plus, c'est justement les glazes, donc on va voir un petit peu le résultat avec un glaze, et du coup une peinture qui a disparu hein, maintenant, mais voilà, on va regarder ce que ça faisait. Donc là déjà, c'est bien plus bleu, mais malgré tout, c'est pas assez chargé en pigment pour pouvoir vraiment teinter la... Ah, bien sûr, ça teinte la figurine, mais c'est vraiment trop léger, trop désaturé. Là, on peut pas se contenter de ça. Autant l'avantage du contraste, c'est vraiment de pouvoir s'en contenter. Autant là, avec le glaze, ça va être vraiment très compliqué. Même quand j'essaie de vraiment charger le pinceau, et ben malgré tout, ça reste très clair.
Donc avec le glaze, on voit que c'est teinté, on est quand même plus proche du bleu. Par contre après, ça fait très blanchâtre avec des traits bleus un petit peu vraiment plus comme le Lavi qui a été vraiment chargé les creux sans pour autant trop teinter malgré tout la couleur de base. Après le glaze c'était vraiment fait pour unifier et pas peindre la figurine, donc bon voilà, malgré tout ça passe pour son utilisation classique. Après pour ceux qui se posent des questions, je vais aussi faire un test en Make Rage Blue assez dilué, puis on va voir ce que ça va donner. Alors là, si je l'applique directement au sortir du pot, même en ayant le pinceau bien mouillé, bon vous voyez, là au moins directement ça va teinter extrêmement la figurine. Et vous voyez, comme je peux assez diluer, il y a quand même des zones en fait qui sont marquées. Donc voilà, une fois terminé, on a quand même en fait un petit lining qui s'est fait. Par contre après, vous voyez, c'est pas très net quand on voit l'intérieur de l'épaulette, c'est un petit peu crado en fait, un petit peu plus qu'avec les contrastes. Alors on a entendu aussi que c'était sans doute une couleur de base avec beaucoup de médium. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux pour avoir une peinture vraiment assez diluée. Et puis je vais faire un côté. Et puis comme j'ai aussi le médium spécial contraste, je vais faire l'autre côté ou les autres épaulettes, je sais pas, je vais voir, avec un mélange avec la couleur de base et le médium spécial contraste. Donc là on y va pour une couche de base avec beaucoup de médium. Alors c'est plus épais malgré tout, alors c'est un peu dur à dire, mais j'ai l'impression au toucher comme ça que c'est un petit peu moins fluide quand même que le contraste malgré tout. Alors, encore une fois, désolé pour tous les problèmes de cadrage et de mise au point, mais comme je vous dis c'est un petit peu difficile, j'ai pas un setup, c'est-à-dire une installation qui est faite pour peindre des figurines et filmer en même temps, donc du coup je suis en mode débrouille, voilà. Mais bon, l'important c'est qu'on voit le résultat. On n'a pas cette facilité qu'il y a avec le contraste à tout de suite aller vraiment bien se placer. Donc je décide de faire tout le haut avec le médium, la mienne médium, et puis je ferai en fait le bas avec le médium spécial contraste. Donc maintenant on y va pour peinture de base plus le technical contraste médium. Déjà j'ai l'impression que ça se mélangeait peut-être un petit peu moins bien. Donc on retrouve quand même plus le côté un petit peu contraste, où ça part aussi un petit peu plus dans les creux. Malgré tout, on n'a toujours pas quelque chose d'équivalent. Alors ensuite, histoire de voir ce qui se fait ailleurs, j'ai un de mes abonnés qui m'a envoyé du Liquitex professionnel, donc de l'encre acrylique, parce que on peut imaginer aussi que Games Workshop a fait que reprendre une formule qui existe déjà ailleurs, dans le milieu artistique. J'imagine qu'il y a eu aussi beaucoup de professionnels qui ont fait beaucoup de choses, et qui le mettent simplement à disposition pour les figurinistes comme nous. Alors du coup, on va tester donc le Liquitex professionnel. Alors déjà, l'intérêt, c'est que c'est une bouteille qui est beaucoup plus grande, 30 ml, et puis vous voyez, après, il y a ce petit principe de dosette, en fait, avec une pipette. Donc du coup comme ça c'est beaucoup plus pratique à utiliser. Alors déjà là on retrouve, on a quelque chose qui se rapproche plus du contraste, parce qu'on a vraiment cette couleur qui est vraiment déposée, et malgré tout on arrive à bien garder une bonne lisibilité en fait sur la figurine. On voit que c'est très fluide parce que je pense que ça envoie des petites gouttelettes encore plus que le contraste. Par contre, vous voyez, ici, là, je fais une petite pause, on voit que la peinture a tendance à se dégager, en fait. Vous voyez ici, alors elle accroche un petit peu moins, ce qui fait que si vous ne faites pas attention, et du coup, vous allez vous retrouver avec des petites zones blanches. Ça arrive aussi avec la STL contraste, donc il faut aussi bien faire attention, parce qu'il y a des petites bulles, a priori, qui viennent se mettre, des fois, quand on donne un coup de pinceau, on fait pas gaffe, on emprisonne une bulle, et puis, voilà, en séchant, la bulle disparaît. Vous voyez comme il y avait eu ici là en haut, et puis du coup voilà, vous avez un point blanc, donc faut faire attention avec ces peintures très fluides. Après on garde le côté agréable de la peinture assez fluide, qui va tout de suite bien se placer, et puis on voit ensuite les détails malgré tout, donc c'est assez flatteur en fait. C'est moins laborieux quand on n'a qu'une seule couleur, et que du coup il faut refaire ressortir les détails, il faut ombrer, faire des éclaircissements. Donc voilà, tout de suite, malgré tout, on voit qu'il y a des auréoles qui apparaissent, et ce qu'il n'y a pas sur la contraste. Donc on est dans les mêmes conditions, c'est-à-dire c'est pas une question de température, parce que du coup la contraste elle a aussi s'est appliquée au même moment. Donc c'est pas vraiment ça le problème. Vous voyez, on a aussi ces zones-là en fait qui disparaissent. Pourtant j'ai bien passé dessus. On retrouve ces petits phénomènes de points blancs. Et vous voyez ici, je pense que j'ai dû repasser alors que c'était sec, et du coup les deux couches en fait se sont très mal superposées, et puis ça fait un effet un petit peu, ça fait comme une marbrure en fait.
Hop, magie, multiplication des peints, voici un deuxième, alors que j'ai peint aussi en même temps. Le truc c'est que je suis dans des conditions un peu compliquées pour tourner cette vidéo, donc du coup j'avais peint celui-ci en cours et alors le smartphone s'était coupé, et puis vous voyez en fait j'avais quand même essayé de continuer, malgré tout je m'étais arrêté, et vous voyez en fait sur le haut du backpack on a un effet presque comme du camouflage, alors que c'est pas du tout voulu, hein, c'est simplement que j'ai repassé en fait les teintes l'une par-dessus l'autre, alors que vous voyez c'est le temps de faire la figurine, on tourne, on arrive à une zone qu'on avait oubliée, et puis voilà. Et là l'épaulette elle est vraiment beaucoup plus marquée parce que j'avais fait en 2 passages, donc voilà, ces deux-là, c'est pour ça que je vous les montre quand même, parce que c'est assez intéressant malgré tout. Et après on va terminer avec le test de la Daler-Rowney, de l'encre acrylique aussi d'une autre marque qui a priori est une très bonne marque. Donc là voilà, avec un gros pot aussi. On a l'impression qu'il y en a plus que l'autre, en fait non, hein, vous voyez il y en a même un petit peu moins, 29,5 alors qu'il y en avait 30 dans l'autre pot, mais il est beaucoup plus large et beaucoup plus stable. Alors lui aussi hein, il a ce système de pas de vis avec la petite pipette comme ça, voilà. Donc on y va pour le dernier essai. Alors déjà sur la palette c'est moins fluide que le Liquitex, et quand on court, vous voyez, on a un effet qui là pour le coup s'approche encore plus des contrastes. Donc on va voir après hein, au séchage si ça marche aussi bien, mais c'est vrai que dans la viscosité en fait de la peinture, et ben on sent que ça se rapproche plus en fait. Donc après bien sûr il faut tenir compte du fait que je m'applique pas vraiment, je suis dans une position assez inconfortable pour peindre, donc quoi qu'il arrive avec les mêmes peintures vous obtiendrez sans doute chez vous tranquillement un résultat qui sera un petit peu plus impeccable. Donc encore un merci à mon abonné qui se reconnaîtra et qui m'a justement proposé de tester ces deux marques là, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. Moi aussi je me posais la question, je me dis bon, est-ce que Games vraiment ils ont inventé un truc, ou est-ce que simplement ils ont été voir de toute façon un fabricant de peinture, parce que c'est pas eux-mêmes qui fabriquent leur peinture, enfin je ne pense pas. Ils doivent peut-être faire des tests en partenariat avec les fabricants, mais enfin ceux qui s'y connaissent un peu mieux, je crois qu'il s'appelle le Franc-Bourgeois, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est eux qui fabriquent la peinture, et Games en fait simplement voilà, commandite en disant voilà, mettez telle substance, etc. Alors je sais pas évidemment comment ça se passe, mais en tout cas Games nous dit nos ingénieurs ont bossé, moi j'ai eu l'information qu'ils avaient bossé dessus depuis 3 ou même 5 ans, c'est quelqu'un qui est de chez Games qui m'a dit ça, donc bon pourquoi pas, on peut l'imaginer. Donc voilà, recherche et développement évidemment, peut-être pour ça aussi que les pots coûtent un peu plus cher. En tout cas c'est vrai que le résultat, là vous avez vu beaucoup de vidéos maintenant, hein, pas que sur ma chaîne, avec le résultat des contrastes, et moi je suis vraiment assez convaincu. Donc après évidemment, si on va trouver quelque chose qui fait la même chose à moins cher, et ben voilà, ça pourrait être pas mal. Alors je trouve que ça ressemble un petit peu quand même au contraste, et que c'est quand même un peu plus propre que la Liquitex, mais malgré tout, vous voyez l'épaulette là, on a toujours ce petit grain, et c'est fait avec la même sous-couche, hein, toutes les Space Marines ont été vraiment sous-couchés en même temps, donc bon, je pense que voilà, ouais, c'est pas la même chose. Bon, je pose, et puis on va la regarder un par un. Donc voilà, on arrive au bout du test. Donc le premier c'est du Citadel Contrast, ensuite on a le Lavis, donc vous voyez le Lavis hein, c'est beaucoup plus dégueulasse entre guillemets, c'est noir, ça va dans les creux, bon c'est pas du tout comparable. Ensuite on a le Glaze déjà ça ressemble un petit peu plus, mais c'est beaucoup plus léger. Donc voilà, c'est pas non plus le même type de peinture. Par contre, on voit que la peinture est très lisse et elle va laisser en fait beaucoup moins de marquage que vous voyez le Lavis qu'il y a juste à côté. Hein. Et le contraste, vous voyez, c'est malgré tout assez net et on a une vraie teinte et on n'a pas un effet vraiment pas très propre. Alors ensuite on a du Macredge Blue avec dilué à de l'eau pour essayer de faire justement une peinture très diluée. Bon, ça va dans les creux, vous voyez certaines fois on retrouve un petit peu cet effet là, vous voyez sur le bras. Malgré tout, bon c'est assez sale. Après peut-être que bien maîtrisé, on peut réussir peut-être à s'en sortir un petit peu plus, vous voyez comme on a ici. Après on a un effet plus diffus que le contraste. Je vais vous remettre le contraste à côté, ouais, on va essayer de le comparer. On va le balader hein, le bonhomme. Donc vous voyez, entre ces deux là,
vous voyez cette zone là, ou alors même le casque, c'est quand même beaucoup plus fini sur le contraste, et puis je les ai peints dans les mêmes conditions. Donc après on peut imaginer qu'en y mettant vraiment du cyan, on puisse arriver, vous voyez, à préserver quelque chose d'un petit peu toujours comme ça, mais vous voyez, hein, sans trop se casser la tête, contraste vainqueur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est, alors sur le haut de celui-ci, on va garder notre Space Marine référence, sur le haut de celui-ci, j'ai mélangé avec du médium classique, enfin le Lamian médium. Donc vous voyez, on va avoir quelque chose qui s'approche quand même malgré tout du résultat que j'ai fait avec de l'eau simplement, mais, et c'est ce qu'on retrouve en fait sur les lavis, c'est quand même plus net. Vous voyez, quand on regarde en fait les figurines, il y a quand même une qui est plus propre que l'autre, quoi qu'il arrive, quelle que soit la façon dont j'ai pu me débrouiller pour le peindre. Donc voilà, le médium grand vainqueur. D'ailleurs, je vous conseille aussi, si vous utilisez du lavis, d'utiliser aussi du médium avec. Ça permet de le fluidifier et puis de mieux contrôler. Et en dessous, par contre, là c'est assez intéressant, j'ai utilisé du contraste médium avec le bleu. Alors si on le compare à notre ami référence, on voit ici, là sur ces parties-là, que là les pigments en fait sont beaucoup plus concentrés sur les côtés et on a un effet très nuageux, hein. Ça part vraiment sur le blanc sur les arêtes, alors que là malgré tout les pigments étaient quand même un petit peu là, ce qui fait qu'on a plutôt un effet un petit peu lining, ce qui est quand même plus agréable. Là c'est vrai que ça fait un petit côté flou un peu sur la figurine qui est moins bien, mais quand même, malgré tout, c'est quand même plus sympa qu'avec le médium, Lamian médium. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est de comparer justement Citadel et la concurrence, donc Daler-Rowney et puis Liquitex. Donc, là, les figurines parlent d'elles-mêmes, hein. Je pense qu'en termes de qualité, contraste largement vainqueur. Alors après, il y a la couleur qui est peut-être plus flatteuse aussi ici, qui est plus claire, qui est plus agréable à l'œil. Faut essayer de passer au-delà, faut pas regarder que la couleur, mais il faut regarder vraiment la peinture, comment elle s'est appliquée sur l'épaulette, qui est une surface très compliquée parce qu'elle est très lisse en fait, donc elle glisse et puis elle est soumise à la gravité. Enfin vous voyez ici, ça s'est quand même bien réparti, ça a glissé, ça s'est mis dans le creux, il y a quand même un petit lining juste au-dessus, alors que là, vous voyez sur celle-ci, on a un effet de séchage en escalier, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais du coup j'ai l'impression que vous voyez ça a séché, après c'est retombé, ça a séché, c'est retombé, et on a comme si on avait peint en fait plusieurs couches successives, vous voyez dans ces creux là, donc c'est pas très flatteur. Après peut-être que si on regarde de loin, ça peut passer un peu plus, mais bon, c'est pas la même chose. Donc clairement, ce n'est pas le contraste, ce n'est pas de l'encre acrylique. On va regarder avec Daler-Rowney. Je trouve que le résultat est peut-être un petit peu meilleur. Ouais, et encore, on a moins le phénomène d'escalier. Par contre, immanquablement, dès qu'on repasse en fait, alors je vais vous retourner les figurines pour qu'on voit en fait le dos avec le backpack, ce qui est assez intéressant. Vous voyez que celui qui est peint en contraste quand même, il y a un effet là, vous voyez, qui est super waouh, qui est super flashy. Là, on n'a pas vraiment d'effet, on a juste une teinte et puis en fait un démarquage. Et puis ici, là, ouais, là, vous voyez justement, on retrouve un petit effet waouh avec avec la teinte qui s'est vraiment éclaircie. Vous voyez sur le casque aussi, je trouve que ça passe mieux. Donc si vous voulez essayer, je pense qu'il vaut mieux prendre le Daler-Rowney qui pour moi passe mieux. Après je me dis quand même, c'est quand même pas si mal que ça, hein. Vous voyez, celui-ci il est quand même pas si mal, c'est moins propre, c'est net. Il y a quand même des zones, vous voyez, des zones sur l'épaulette là un peu granuleuses qui sont vraiment moins bien, alors que la contraste elle est presque parfaite. Les seuls problèmes de la contraste, vous voyez, c'est ces petits points blancs. Donc ça, c'est les petites bulles. Il faut vraiment essayer, quand vous peignez, de toujours venir regarder qu'il n'y ait pas ces petites zones-là. Après, ça se corrige malgré tout assez bien. Vous venez remettre une petite pointe. Vous pouvez utiliser aussi le médium spécial contraste. Et puis voilà, ça passe pas mal. Donc voilà, c'était ma petite vidéo comparative. Je pense que quoi qu'il arrive, contraste pour moi, c'est clairement le vainqueur. Après, je pense qu'il y a d'autres produits qui doivent exister. Et j'imagine qu'il y a un autre produit qui doit marcher aussi bien. Mais je ne le connais pas. Donc si vous le connaissez, si vous avez des vidéos tests, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il n'y a aucun souci pour
partager des vidéos d'autres youtubeurs, il n'y a aucun problème. Et l'important c'est que du coup on avance tous ensemble et puis qu'on progresse, hein. Mais Contrast, franchement, encore une fois, voilà, cette vidéo continue de me convaincre. Voilà, merci à vous, rendez-vous sur une prochaine et à bientôt.